Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, je vais vous montrer ce qui peut faire mal au tank et au cobra. Donc vous avez vu là, j'attaque. Non, j'attaque pas. J'ai mes cobras qui sont en train de se faire au niveau 8. Donc, je vais vous expliquer ça. Alors, pour commencer, forcément, le bâtiment défensif qu'il faut niquer en premier, c'est le super canon. Franchement, il faut faire ça en premier. Parce que il fait... bon là il est niveau 1, donc évidemment il fait pas beaucoup de dégâts. Il en a 290 de dégâts. Bon après ça fait pas beaucoup, mais... Voilà, c'est le premier super canon. Parce que moi je l'ai jamais amélioré. Il faut que j'améliore d'ailleurs. Donc, je continue. Alors, vous allez me dire pourquoi je l'ai mis là, ce super canon. Et bien, ce super canon, comme il a assez de portée, hein, même plus qu'une tour de sniper, ce qui est déjà bizarre. Parce que la réalité, normalement, c'est une tour de sniper. Bah, je n'en sais rien en fait. Bon, pourquoi je l'ai mis derrière? Et bien, tout simplement, c'est le super canon pourra en profiter de tirer sur les ennemis parce qu'il est derrière. Et comme il fait beaucoup de dégâts, du coup il va déjà niquer les gros bras. Après, bon, peut-être pas les Zuka, mais je crois que c'est les tours de sniper. C'est les tours de sniper qui vont s'en occuper. Donc c'est le super canon. Après, forcément, c'est le canon normal. Le canon normal, il a moins de portée, il fait moins de dégâts, mais c'est normal, c'est un canon normal. Donc là, j'en ai mis un petit peu partout de façon que ça ait de la portée, du coup, un peu partout sur le QG. Peut-être pas sur le QG, voilà. Donc voilà, le canon normal, là, je l'ai niveau 6, qui fait 225 de dégâts. Voilà. Et forcément, la tour de sniper qui arrive en 3e position. Attendez. 225 de dégâts. Ouais, en 3e position. Alors, je l'ai mis en façon en tour, en forme de tour, parce qu'en fait, si par exemple elle on la nique, les autres vont en profiter, ou même si on la nique pas, les autres, par exemple s'il y a des Zuka ou je sais pas, n'importe quel trou, ils vont tous tirer genre un peu en mitrailleuse, parce qu'ils ont tous à peu près de la portée par bon, ça dépend s'il se place, hein, ça dépend où il se place, et ça va pas arrêter de tirer, et normalement ça fera beaucoup de dégâts aux troupes. Voilà. Donc c'est par exemple sur la base de lui, au niveau 28 d'expérience. Ce que je fais en premier, c'est on nique le super canon. Bon là je suis avec des fusils, mais je vais pas attaquer, c'est juste un exemple. On dit soit je suis avec en GBZ, soit en full tank, voilà, j'en sais rien. Voilà, au moins qu'il y ait un tank des grands bras. Donc, d'abord je nique le super canon, il est niveau 2 en plus. C'est ce que je fais en premier. Après, si j'ai assez de points de canonnière, je peux déjà niquer celle derrière, parce qu'elles vont en profiter. Les deux derrière. Si on a encore beaucoup de points de canonnière, on peut pas trop. Je les niquerai pas à la place, mais en fait je préfère les friser en même temps. Voilà. Donc en plus on a de la chance si j'attaque. Bon, je vais pas attaquer hein, parce que lui il a pas franchement des canons super améliorés. Forcément faut bien améliorer ses canons. Normal, ils sont plus beaux du coup. Et surtout il faut plus de dégâts. Voilà. Donc c'était une petite vidéo pour ceux qui viennent de débuter en tank ou en cobra. Moi j'attaque pas souvent en tank, ou sinon si je dois faire diversion un peu, bon, voilà. Voilà. J'attaque pas souvent en tank.
Donc c'était une petite vidéo pour ceux qui viennent de débuter en tank ou en gros bras même. On peut débuter toujours en gros bras. On vient de commencer le jeu. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a bien servi. Hein. Et moi je vous dis à la prochaine.